Bonjour et bienvenue dans ce chapitre 50, dans cette 50e vidéo dédiée à la prise en main de Teia Portal. Donc sur cette partie, on va voir comment placer des images en interne sur un HMI, dans le projet que je vous avais expliqué euh, dans la vidéo précédente. Donc là, dans notre conditionneuse de liquide, moi j'avais déjà conçu un écran, enfin voilà, je l'avais juste renommé, hein, c'est la vue générale hein, que j'ai ici. Pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a aucune image, il n'y a aucune programmation et en lien avec le PLC. Et là, en fait, dans cette vidéo, ben, on va voir comment intégrer des images à cette page. Donc pour cela, on va aller sur la droite. Sur la droite, vous avez un onglet qui s'appelle Toolbox. Et dans les toolbox, eh bien, on a plusieurs choses qui vont être importantes sur cette vidéo. Les basic objects, les elements, les controls et les graphics. Donc nous, ce qu'on va voir déjà dans un premier temps, c'est placer une image depuis un élément et depuis le symbole librairie. En fait, à partir du moment que vous cliquez là-dessus, si vous double-cliquez même, vous voyez que ça vous amène une image, pas forcément celle que vous avez choisie, mais ça en apporte une. Ou sinon, hein, vous cliquez vous cliquez sur symbole librairie, hein, donc juste un clic, et en amenant la souris sur votre écran HMI, vous faites un clic et ça vous pose aussi une image, hein. Donc il y a plusieurs façons de faire. Bref, cette image-là, bah, c'est pas celle qui me plaît le plus, hein, c'est pas celle à laquelle je m'attendais. Moi, j'ai envie de placer un convoyeur. Alors, pareil, il y a plusieurs écoles. Après, pour modifier cette image, je fais un double clic sur cette dernière et ça va m'ouvrir l'onglet des propriétés et des properties de l'image en question. Alors là, même si vous ne faites pas de double clic, au final, si vous sélectionnez l'image, hein, juste par un clic, vous le voyez, vous avez l'onglet ici propriétés dans le bas de votre interface TIA Portal. Et après, bah, vous jouez avec la taille des fenêtres afin de vous faire apparaître les sous-onglets Properties, Animation, Events et Text. Dans le sous-onglet Properties, bah, ce qui va nous intéresser déjà, c'est l'aspect général. Et en gros, c'est cet aspect-là, hein, donc cette image. Moi, je veux placer un convoyeur. Eh bien, ici, vous avez des catégories et vous pouvez scroller à l'intérieur de ces catégories, puis on va tomber sur quelque chose qui s'appelle convoyeur. Donc, il y a les convoyeurs simples, convoyeurs en 3D. Moi, c'est celui-ci que j'aime bien, je vais le placer. Sinon, il y a les convoyeurs simples, qui rappellent vraiment les images de base qu'il y avait sur les tout premiers écrans tactiles des HMI. Nous, on va partir sur convoyeurs divers. Je vais partir sur celui-ci qui s'appelle bande horizontale vue en perspective. Et vous voyez qu'à chaque fois que je sélectionne par un clic une image, eh bien ça me le change aussi sur la vue HMI. Donc moi c'est celui-ci qui me plaît. Je double-clique ou pas, enfin juste un clic, hein, même ça suffit. Par contre, ce qui me plaît pas, c'est au niveau de sa dimension, hein. C'est pas vraiment le top. Il va falloir que je joue avec ses points, il va falloir que je joue avec sa taille, sa largeur, sa dimension. Bref. Alors, pour jouer avec les dimensions, voilà, on pouvait jouer ici avec les flèches, pour augmenter, diminuer la taille, la largeur de votre convoyeur. Vous pouvez le déplacer sur votre vue. Moi, pour la construction propre de mon interface HMI, je vais placer et ordonner ce convoyeur vraiment à une position bien précise. Alors pour ça, je vais aller sur Layout. Alors, excusez mon accent anglais, mais en gros, c'est la position et la disposition du convoyeur. Et pour cela, eh bien ici, on va pouvoir rentrer des cotes en, sur sa taille, en fait, sa taille et sa position, et suivant les aspects X et Y. Donc en X, par exemple, bah, je vais placer le convoyeur. Alors, je vais descendre un petit peu la fenêtre ici. Encore un peu, voilà. Je vais placer le convoyeur en X en 4. Alors 4, ça correspond à quoi?
en fait au pixel numéro 4 de la page HMI. Donc X, l'axe des X en fait est horizontal, l'axe des Y est ici vertical. Donc là, entre le bord de mon écran et le début de mon convoyeur, il s'est passé 4 pixels. Et en Y, je vais placer 318 de façon à ce que, voilà, de ce Y0 jusqu'à Y ici, bah, il s'est passé 318 pixels. Au niveau de sa taille, eh bien, en largeur, je vais lui rentrer la cote de 326 et en hauteur, la cote de 63. Voilà. Voilà. Donc ça suffit. Et maintenant, bah, je vais ajouter un deuxième convoyeur pour qu'il soit un petit peu plus long. Je pourrais très bien l'allonger, mais je trouve que ça fait pas de terrible au niveau aspect visuel. Donc pour cela, hein, je sélectionne. Au clavier, j'appuie sur la touche CTRL-C, puis CTRL-V hein, pour faire un copier-coller. Ou directement, vous sélectionnez et vous faites un CTRL-D. Normalement, ça aurait dû le faire. Oui, voilà. Ou sinon, ouais, vous restez cliqué et vous restez appuyé sur la touche CTRL. Hein, ça fait aussi une copie. Ou pour les puristes du clic, hein, vous cliquez, clic droit, copier, vous cliquez à côté, clic droit, coller, et vous avez votre convoyeur. Et moi, le but, c'est de le placer quand même à côté de ce premier convoyeur. Alors, vous voyez, utiliser un IHM, c'est un petit peu comme utiliser PowerPoint au final. Hein. Il y a quand même des aides à la construction de l'IHM, il y a des aides à la construction. Vous voyez, là, je vois qu'il y a deux traits bleus en haut, en bas, qui m'indiquent que le convoyeur est bien aligné avec le premier. Donc ça, déjà, ça peut m'aider. Mais pareil, moi, je vais saisir bah, des cotes. En X, je vais mettre 284 et Y, toujours 318. Et en ce qui concerne la hauteur et la largeur du convoyeur, hein, je vais la garder telle quelle. Donc là, j'ai positionné donc, mes deux convoyeurs, et ça depuis la partie Elements et symbole librairie. Hein. Vous cliquez, vous restez cliqué, vous faites un cliquer-glisser, et après vous choisissez votre image. Il y a une autre façon de faire aussi pour intégrer des images, parce que cette partie symbole librairie, elle me donne un large choix d'images, mais elle ne donne pas tout. Donc c'est ça aussi qui est un petit peu embêtant, c'est qu'il n'y a pas toutes les images qui sont proposées de TIA Portal. Alors pour cela, en fait, on va aller directement dans la toolbox. Et dans la toolbox, vous avez quelque chose qui s'appelle Graphics. Et dans Graphics, eh bien, on va retrouver bah, tout un tas de dossiers et sous-dossiers. Là, par exemple, j'ai un dossier WinCC Graphic Folder. J'ai le sous-dossier Equipment, le sous-dossier Automation. Et dans Automation, je vais retrouver bah, tous ces sous-dossiers. Des fois, dans chaque dossier, on va retrouver une nouvelle fois un sous-dossier. Ça fait beaucoup de dossiers, ça fait beaucoup d'images, parce que dans chaque dossier, au final, on va retrouver des images. Par exemple, là, dans le dossier Accessories, bah, je vais retrouver toutes ces images-là. Dans Blowers, ces images. Cabinets, ces images-là, mais dans le dossier Cabinets, il y a les images Animate, où je vais retrouver de nouveau d'autres images. Alors, le Animate, ce n'est pas des images qui sont animées, simplement pour faire de l'animation, on verra ça hein, dans quelques vidéos, mais on va avoir besoin de ces images-là. On va faire de l'animation, mais saccadée. Donc ça sera grâce à ces parties-là. Donc moi, ce que je vais vouloir positionner, eh c'est un petit pot. On va placer un petit pot ici sur le convoyeur. Les petits pots, je vais les retrouver normalement dans Equipment. Je vais les retrouver après dans Infrastructure. Donc Equipment, Infrastructure. Alors je sais jamais lequel c'est. Est-ce que c'est SVG? Ça serait bien celui-là.
Ah oui, alors il y a les deux, parce que moi c'est les conteneurs ce qui va m'intéresser, et c'est peut-être pas celui-là. Donc c'est dans infrastructure WMF. Infrastructure WMF et le sous-dossier conteneurs. Et dans ce sous-dossier conteneurs, eh ben, je vais retrouver tout un tas de petits pots, de cartons, de caisses, bref, des conteneurs. Moi, parmi celles que j'aime bien, je vais utiliser cette image-là, par exemple. Et pour cela, je fais double-clic et la petite image, elle s'affiche. Alors, vous voyez ici, l'image est toute tassée. Une fois qu'elle arrive ici sur l'écran, elle est quand même beaucoup plus grande qu'à l'origine. Ça, pareil, hein, c'est dû aux animations, parce qu'au final, là, ça n'est que des petites cases qui apparaissent. Euh, donc cette image-là, elle me convient. Je vais essayer de la positionner comme ça au-dessus du convoyeur. Euh, je vais lui régler une cote. Donc pour ça, je vais aller sur disposition, donc layout. En X, je vais mettre 96, Y 288. Donc sa position sur le convoyeur, ah oui, alors elle est un petit peu décalée. Alors je vais la remonter un peu. Voilà. Hop, donc ça me convient bien. En termes de largeur, je vais mettre 66 et 65. Voilà. Ah oui, alors c'est peut-être pour ça qu'il était mal positionné. Ouais, voilà, comme ça, là, ça me plaît. Donc disposition 96 en X, 288 en Y, 66 de largeur, 65 de hauteur. Donc j'ai placé mon petit pot, maintenant je vais vouloir placer un capteur, je vais retrouver ça dans Equipment, je vais retrouver ça dans Autre équipement en WMS, et là-dedans je vais retrouver Sensors, et je vais retrouver mon capteur. Celui que j'utilise généralement, c'est celui-ci, je crois. Je crois que c'est celui-ci. C'est le problème, c'est que tout est tassé, hein. Voilà, c'était celui-là. Je vais utiliser une conduite, donc dans Autre équipement, toujours, dans Pipes, ici, et c'est lequel que je prends. Donc, celui-ci me convient bien. Celui-ci aussi, ouais. Ah, il est peut-être un peu... Ouais, celui-ci. Voilà, ça me plaît. Donc ce tube-là, là, si vous voulez faire des manipulations en même temps que moi, je vais utiliser une trémie. Donc dans Autre équipement, je vais retrouver un dossier Tanks. Et dans ce dossier Tanks, c'est laquelle qui me plaît? Celui-ci. Celui-ci me plaît bien. Et je vais ajouter une vanne. Alors ça n'est qu'une image, hein, mais dans Valve. Et c'est laquelle que je prends? Celle-ci. Voilà. Celle-ci, elle me plaît bien. Et après, je vais essayer de positionner tout ce monde-là dans le bon ordre et au bon emplacement. Donc le capteur, je vais le régler à X213. Alors c'est parce que j'ai déjà mes cotes, hein. Ça fait partie d'un TP que j'ai déjà fait. Et c'est afin de les positionner au bon endroit. 23,79. Voilà, parce que ça fait partie de la suite de l'animation. La conduite 213. 213, 225 et 25, 55. Voilà. La vanne 73, 65 et en X 211 et Y 202. Ok, voilà, comme ça la positionne dessus. Vous allez comprendre aussi après pourquoi. Et donc il me reste plus que le tank.
la trémie, donc 64 en X, 30 en Y. Hop, 30 en Y. En largeur, je vais mettre 124 et 200. Voilà, comme ça me plaît bien. Alors là, un petit peu au hasard, mais là, ça s'est bien positionné comme je le souhaitais. Euh, Même si je vais peut-être faire quelques petites modifications. Là, par exemple, le tube, bah, je veux qu'il soit un peu moins large, donc je peux le réduire hein, directement en jouant avec les flèches et la souris. Je peux aussi jouer avec les touches haut, bas, droite et gauche du clavier. Donc là, par exemple, je peux jouer afin de positionner, d'effectuer les derniers petits réglages du tube. Et puis après, on va pouvoir jouer aussi sur la propriété de l'image, c'est-à-dire son ordre d'apparition. Là, ça c'est super bien boutiqué pour moi. Mais si admettons le tube ici, allez, je vais essayer X, CTRL X, CTRL V. Non, ça le fait pas comme je veux. Ouais. Euh, Si admettons que la vanne ici soit mise en arrière par rapport à la trémie, eh bien je fais clic droit et je peux sélectionner son ordre d'apparition. Donc est-ce que je veux qu'il soit sur la pile en haut d'affichage ou grosso modo la pile tout en bas de l'affichage? Là si je fais Send to Back, bah, je vois que la vanne ici est cachée derrière le tube et cachée aussi derrière le tank. Si je fais la même chose, tiens, par exemple pour le tank, clic droit, order, send to back, bah là le tank il s'est caché tout au fond et il est carrément derrière, même derrière la vanne. Et ici le tube, voilà, je peux refaire la même chose, send to back, voilà, il est caché derrière tout le monde. Ça c'est l'aspect voilà qui me plaît bien. J'ai la vanne qui est mise en amont, j'ai le tube qui est caché, j'ai la trémie, le tank qui est mis un petit peu en retrait. Ça, c'est un ordre d'apparition voilà, qui me plaît bien. Donc ça, voilà, vous pouvez jouer avec ça sur les ordres d'apparition de vos images. Donc là, order, hein, j'aurais très bien pu faire bring to front. Voilà. Ça, tout dépend comment que ça se positionne, voilà, parfois. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Voilà, alors toutes ces images-là, hein, j'ai été les chercher moi directement dans la partie graphics. Et après, bah, voilà, je vous conseille, c'est d'aller fouiller un petit peu là-dedans. Il y a beaucoup d'images. Il y a un large choix. Il y a vraiment de quoi s'amuser pour euh, rendre plus joli, pour animer les interfaces HMI. Ah, bien sûr, hein, on avait vu sur des vidéos bien en amont, je crois que c'était à partir des vidéos 20, je crois, comment intégrer des images depuis votre PC. Bon, là, ça, c'est des images qui sont préchargées à TIA Portal, hein. Des fois, il suffit de pas aller chercher bien loin. Des fois, c'est le logiciel en question hein, qui nous propose déjà ces images-là. Donc ça peut être sympa. Donc voilà pour cette partie, comment intégrer des images. Moi, je vous conseille toujours le graphics. L'Elements symbole librairie, bah, il n'y a pas toutes les images. Vous retrouvez quand même pas mal d'images, vous avez quand même de quoi vous satisfaire. Mais voilà, honnêtement, moi je trouve pas tout le temps mon bonheur là-dedans. Donc voilà pour cette partie d'affichage et d'intégration d'images sur une page IHM. Ciao, bye!